Shalom à tous, j'espère que vous allez super bien. Alors, nous sommes en train de partager un thème. Le thème, c'est la crainte de Dieu, la crainte de l'Éternel. Sans plus tarder, nous irons rapidement dans la parole de l'Éternel. Alors, nous allons lire quelque chose dans Proverbes chapitre 14, verset 27. Je lis au nom de Jésus. La Bible déclare: la crainte de l'Éternel est une source de vie pour s'écarter des pièges de la mort. La crainte de l'Éternel est une source de vie pour s'écarter des pièges de la mort. Lorsque vous donnez votre vie à Jésus, lorsque vous vivez dans la crainte de Dieu, d'ailleurs, au moment où vous donnez votre vie à Jésus, le Saint-Esprit vient habiter en vous. Oui, le Saint-Esprit, c'est Dieu en vous. La Bible dit: au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Et toute chose qui a été créée par cette parole-là. Et rien de ce qui a été créé n'a été créé sans cette parole. En elle était la vie. Amen. Le Dieu en nous, le Saint-Esprit en nous, nous parle. Alors, comment vivre dans la crainte de Dieu? Pour vivre dans la crainte de Dieu, il suffit premièrement d'écouter la parole de Dieu. La parole de Dieu qui nous donne des commandements, qui nous donne des lois en tant que chrétien, à ne pas enfreindre. Oui, un chrétien ne peut pas se comporter comme les autres. Un enfant de Dieu, quelqu'un qui a donné sa vie à Jésus, sa vie change. Oui, la Bible dit: lorsque nous sommes en Jésus, ou au moment où nous donnons notre vie à Jésus, notre ancienne vie est passée. Et toutes choses sont devenues nouvelles. Alors nous sommes en alliance avec Jésus. Étant en alliance avec Jésus, cela nous donne une autre identité. Et notre identité en Christ nous donne la marque de Jésus. La marque de Jésus qui est le Saint-Esprit en nous. Et ce Saint-Esprit nous parle de la part de Dieu. Et ce Saint-Esprit t'amène à ne pas te comporter comme avant, comme tu étais dans le monde, au moment où tu n'avais pas donné ta vie à Jésus. La crainte de Dieu est une source de vie. Lorsque tu crains Dieu, tu ne peux pas aller voler. Lorsque tu crains Dieu, tu ne peux pas mentir. Lorsque tu crains Dieu, tu ne peux pas chercher la femme de quelqu'un. Lorsque tu crains Dieu et que tu es jeune, tu sais qu'il faut d'abord se marier avant de coucher avec une femme. Tu ne vas pas te cacher pour faire des choses, pour coucher avec des filles en désordre. Tu ne peux pas vivre dans la masturbation. Tu ne vas pas vivre dans les choses que Dieu n'aime pas. Tu ne peux pas vivre dans l'homosexuel, par exemple. Alors, cette crainte de Dieu te confère la vie. Ça te confère la sainteté. Oui, la Bible déclare que sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Lorsque nous donnons notre vie à Jésus, le Seigneur nous transfère son identité. Et lorsqu'il nous transfère son identité, nous ne pouvons pas vivre, nous ne pouvons plus vivre comme avant, n'importe comment. Non. C'est pourquoi la Bible déclare: vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. La Bible dit: vous êtes un citoyen céleste. Vous êtes un peuple acquis. Vous êtes un sacerdoce royal. Nous sommes mis à part. Oui, un enfant de Dieu, un frère, un chrétien. Il n'est pas n'importe qui. Il est un extraordinaire. Et la Bible dit: et même si vous mourrez dans le séjour, David dit: lorsque je marche dans le séjour de la vallée de la mort, je ne crains aucun mal, parce que tu es avec moi. Dieu est notre sécurité. Dieu est notre salut. Lorsque Dieu est avec nous, c'est un privilège. Même en étant dans le séjour de la mort, nous savons que Dieu est avec nous. Et quelque chose qui va se passer, puisque Dieu est là pour nous, la vie est pour nous. Oui, nous ne mourrons pas. Non. J'aimerais fortifier quelqu'un. J'aimerais exhorter quelqu'un à vivre dans la crainte de Dieu. Chers frères et sœurs,
la crainte de Dieu. C'est très important pour un chrétien. Tu ne peux plus vivre n'importe comment. Il y a des endroits où tu ne peux plus aller. Oui, c'est ça la crainte de Dieu. Oui, l'amour du prochain. C'est ça la crainte de Dieu. Oui, on sent en toi que vraiment, tu n'as pas besoin de dire à quelqu'un, je suis chrétien. Ta vie, ta relation avec les hommes prouve ton identité. Montre qui tu es. Que le Seigneur te bénisse. Amen.